Allô, alors on va s'attaquer maintenant à la section sur l'énergie potentielle gravitationnelle. En fait, tout ça c'est vraiment juste un prélude pour vraiment le gros morceau qui est le principe de conservation de l'énergie. Euh, alors, pour l'introduire, je vous présente une photo là, que vous connaissez sûrement. Euh, et je vous pose la question, pourquoi une personne normale serait-elle moins relaxe dans cette situation-là? Parce qu'évidemment, ce qui est génial avec cette photo-là, c'est le fait que, bon, ces ouvriers-là ont littéralement les pieds dans le vide. Euh, de, je sais pas quel étage, mais en tout cas, on voit très bien par la photo là, qu'ils sont très très hauts. Euh, bon, évidemment, ce qui marque, c'est que les autres, c'est comme si c'était banal, puis que, bon, il y avait rien là. Euh, Mais pourquoi une personne normale serait-elle moins relaxe dans cette situation-là? Ben évidemment, c'est à cause que vous allez dire parce qu'ils sont très hauts. Oui, mais en termes physiques, qu'est-ce qu'on va dire? Cette- c'est que ces personnes-là, présentement, ont une énorme énergie potentielle. C'est ça l'affaire. Il y a une énorme énergie potentielle. Donc, s'ils tombent, cette énergie potentielle-là, gravitationnelle, va se transformer en énergie cinétique, donc en vitesse, donc produire un impact au sol. Donc, c'est dangereux. C'est ça, ultimement, la réponse. Alors, on va y aller avec l'énergie potentielle gravitationnelle. Je vous pose la question pour introduire, dans quelles conditions, pardon, ça va-t-il faire plus mal si on se lâche un objet sur les pieds? Je dirais qu'il y a deux facteurs qui vont faire en sorte que ça va faire mal si on se lâche un objet sur les pieds. Premièrement, euh, si l'objet est lourd, n'est-ce pas? Et deuxièmement, si on laisse tomber de haut. Donc, c'est simple à dire, mais c'est les deux facteurs qui font en sorte qu'un objet a de l'énergie potentielle, donc il est dangereux si on se le lâche sur les pieds. Euh, fait on va dire UG, U toujours pour énergie potentielle, un peu comme on avait UR pour le ressort à la section précédente. Donc UG, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Je sais que bon, il y avait EP là, ou EPG pour énergie potentielle gravitationnelle qui était utilisé peut-être au secondaire, Euh, mais vraiment, on veut utiliser nous les vrais symboles. Le vrai symbole d'énergie potentielle, c'est U majuscule. C'est le symbole universel de l'énergie potentielle. Donc, énergie potentielle gravitationnelle, ça dépend, c'est proportionnel à la masse de l'objet. En fait, j'ai dit plus l'objet est lourd, le poids de l'objet c'est mg. Donc, plus l'objet est lourd, mg, et plus il tombe de haut. Donc, ça c'est la hauteur. Et la hauteur, je vais la symboliser y. On pourrait écrire h. Donc, des fois au secondaire, je sais qu'on met h, la hauteur. C'est bien correct, mais le symbole plus universel, on va prendre Y parce que c'est sur un axe des Y vertical. Donc l'énergie potentielle gravitationnelle UG en joules, la masse en kilos, la hauteur en mètres. La hauteur est définie par rapport à une hauteur de référence. Euh, C'est-à-dire une hauteur qu'on pose comme étant égale à zéro. Quelle hauteur on pose égale à zéro? Ça peut être le sol, ça peut être le plancher du troisième étage, le dessus d'une table. En fait, c'est arbitraire. La position où vous posez y égale 0, c'est arbitraire. Généralement, ce qu'on va faire dans les problèmes, c'est que on va poser y égale 0 à l'endroit le plus bas qui va être atteint pendant tout le problème. Autrement dit, pendant toute la situation, mettons, on regarde une balle, mais on regarde où est-ce que la balle elle va être à son plus bas. Puis on va poser à cet endroit-là, la hauteur est nulle. De cette façon-là, on n'aura pas des hauteurs négatives. Mais cela dit, c'est pas grave. Là. Encore là, c'est rien d'ésotérique, une hauteur négative, c'est juste une hauteur en dessous de la hauteur de référence zéro. Mais c'est ça. Donc c'est un choix arbitraire, mais généralement on le met à l'endroit où l'objet atteint sa hauteur la plus basse. Donc souvent ça va être le sol qu'on va poser là, ou le plancher. Euh, on peut aussi exprimer l'équation de l'énergie potentielle sous forme de variation en disant delta UG.
Donc une variation d'énergie potentielle, ça va se produire quand un objet d'un certain poids va avoir une certaine variation de hauteur delta y, tout simplement. Ici, on a une petite équation. Ce que ça dit, c'est le travail fait par la gravité, WG, c'est le travail fait par la gravité, va être égal à UGI moins UGF. Donc, une façon de le concevoir, c'est que, mettons, vous avez un objet, une balle, vous la lâchez. Au départ, elle a une certaine réserve initiale d'énergie qui est importante, une énergie potentielle gravitationnelle. Et après ça, une fois que la balle va être tombée, elle va avoir moins d'énergie potentielle gravitationnelle. Okay? Donc ici, elle aurait une certaine réserve finale d'énergie qui serait, donc ici, plus faible. Puis la différence entre les deux, c'est le travail qui va avoir été fait par la gravité. Ça, c'est une façon de le voir. Puis je vais vous donner un exemple de ça, justement, tout de suite, avec une journée avec Léonil, la remontée. Donc, vous faites de la Crazy Carpet avec votre ami Léonil. Et rendu en bas de la côte, votre ami exige que vous remontiez en haut de la côte en tirant. Donc, vous le tirez sur une distance de 200 mètres, sur une pente inclinée à 25 degrés. Tiens, on va se faire tout de suite un schéma. Donc, on a ici la pente de 25 degrés. Et on a Léonil ici qui se fait tirer. Ici, c'est rendu en haut. Alors, si on trace les forces, qu'est-ce qu'on a? On a la tension. On suppose ici que la tension est directement horizontale, c'est-à-dire parallèle au sol. Ensuite, on a la normale, on a le poids. Puis bon, on n'a pas de frottement. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance ici, c'est pas... parce qu'en fait, ce qu'on veut savoir, c'est le travail effectué. Quel travail effectue la force gravitationnelle sur Léonil? C'est tout ce qu'on veut savoir. On ne veut pas savoir le travail fait par les autres forces. Donc, en fait, on s'intéresse juste à la force gravitationnelle ici. Puis, on va mettre un système d'axe XY. Ici, on va avoir atteint une certaine hauteur finale YF. On pourrait poser ici que la hauteur initiale est égale à 0. Donc au niveau, quand on commence à tirer Léonil, on a une hauteur nulle. Et ici, en fait, je vais le dessiner autrement. Là. Donc quand on est rendu ici, on est rendu à la hauteur finale YF. Ok, donc dans le fond, on veut savoir, je vais sortir les données avant toute chose. Donc, on a la masse qui est de 90,7 kg. On a l'angle d'inclinaison qui est de 25 degrés. On a la distance qui est de 200 mètres. On n'a pas de frottement. Et on veut savoir quel est le travail fait par la gravité. Donc, travail fait par la gravité, ben, on va se baser sur la définition habituelle. Donc, le travail fait par la gravité, c'est la force de gravité, mg, fois le déplacement, s, fois le cosinus de l'angle entre le poids et le déplacement. La masse, c'est 90,7 kg, léger. Le déplacement est de 200 mètres. Et que vaut l'angle? C'est peut-être la seule chose qu'il faut regarder un peu. Donc, le poids est vers le bas. Le déplacement est vers le haut de la pente. Si vous voyez. Donc, le déplacement est vers là. Et le poids est vers ici. Donc, ici j'ai le poids. Ici j'ai le déplacement. Fait que je cherche cet angle-là ici. Que vaut cet angle? Alors, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai 25 degrés ici, plus 90 ici. Donc 25 ici, plus 90. Voilà. Alors, si je fais ce calcul, je vais obtenir moins 75,1 kJ. En B,
quel gain d'énergie potentielle fait Léonil entre le début et la fin de la remontée? Donc en fait, on veut savoir que vaut la variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Qui dit variation dit finale moins initiale. Donc on s'attend évidemment que Léonil a gagné de l'énergie potentielle parce qu'il est plus haut à la fin qu'au début. Donc, il va avoir un gain d'énergie potentielle. On veut savoir que vaut ce gain d'énergie potentielle. Donc, autrement dit, l'énergie potentielle finale, c'est mg hauteur finale. L'énergie potentielle initiale, c'est mg hauteur initiale. Donc, autrement dit, c'est mg fois hauteur finale moins hauteur initiale. Si on veut, mg fois la variation de hauteur. Donc, la masse vaut 90.7, G vaut 9.8, et la variation de hauteur. La variation de hauteur, dans le fond, c'est ceci. Donc, la variation de hauteur, je peux aller la chercher avec un sin. Donc, je connais l'hypoténuse ici qui vaut 200 mètres. Je connais l'angle ici qui vaut 25 degrés. Donc, 200 mètres fois sin de 25. Et ça va me donner ma réponse, plus 75.1 kJ. Je veux juste vous faire remarquer une chose ici, c'est que pour le travail du frottement de la gravité, on a obtenu moins 75.1 kJ, puis on a plus 75.1 kJ. Puis c'est pas un hasard. Donc en fait, ça et ça va toujours être égal, mais de signe opposé. Okay. Donc autrement dit, ça c'est un résultat général. Là. On constate là que le travail effectué par la gravité est égal à moins la variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Ou si on veut, puis la variation d'énergie potentielle gravitationnelle, c'est UGF moins UGI. Fait qu'on pourrait le décrire en disant UGI moins UGF, finalement. Fait que dans le fond, ici, là, j'ai montré cette équation-là, c'est l'équation qu'on avait tout à l'heure ici. Là. Donc j'ai juste, ça permet de montrer cette équation-là ici. Ok, donc juste une petite application de la conservation de l'énergie. Donc c'est tout pour cette section-là.